Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Julien pour la chaîne YouTube One Air. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ce sont les batteries LiPo. Je vais vous expliquer tout ce que vous avez à savoir à propos de ces petites briques d'énergie. Allez, c'est parti! Eh bien, une batterie, à quoi ça sert? Une batterie sert tout simplement à alimenter en énergie électrique l'ensemble de l'électronique embarquée de ton drone. Donc le contrôleur de vol, les ESC, les moteurs, etc., etc. Les batteries les plus couramment utilisées dans le monde du FPV et dans le modélisme, ce sont les batteries LiPo, donc qui signifie lithium polymère. On les utilise car elles ont la meilleure densité énergétique, comparativement à des batteries comme les NiMH ou les lithium-ion. Donc la meilleure densité énergétique signifie que pour un poids donné, elles vont stocker et délivrer la plus grande quantité d'énergie électrique, tout simplement. Alors, une batterie LiPo, à quoi ça ressemble? Eh bien, une batterie LiPo, ça ressemble à ça. Comme tu peux le voir, j'ai entre les mains une batterie LiPo 6S que j'utilise sur mon drone racer 5 pouces. Donc c'est une sorte de petite brique qui comporte deux connecteurs. Donc le premier connecteur, c'est le connecteur principal de la batterie. Il va te permettre de charger et de décharger ta batterie. On peut le différencier facilement du second connecteur car il a une section de câble plus importante. Et le second connecteur s'appelle le connecteur d'équilibrage. On le retrouve assez facilement car il y a plusieurs petits câbles qui viennent se greffer dessus. Il va te permettre d'équilibrer en fait tout simplement l'ensemble de cellules de ton drone. Si tu ne sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer cela dans la suite de la vidéo. Alors maintenant, on va aborder les différentes caractéristiques des LiPo. Donc comme tu peux le voir, sur cette batterie, il y a plusieurs informations qui sont visibles sur le dessus. Ce sont les caractéristiques propres de ta batterie. Je vais te les expliquer une par une. Alors, la première caractéristique des batteries, ça va être leur tension. On peut la voir ici, 22,2 volts, c'est la tension de cette batterie. Sur une batterie LiPo, vous avez plusieurs éléments qui sont reliés en série que l'on nomme cellules. On peut les apercevoir ici. Donc ces cellules vont contenir les produits chimiques de ta batterie. Je vais maintenant t'afficher à l'écran un graphique sur lequel tu vas pouvoir suivre l'évolution de la tension de ta batterie au fur et à mesure de son utilisation. Donc la nature des produits chimiques de cette batterie implique qu'une cellule entièrement chargée sera de 4,2 volts. Ensuite, la tension va diminuer tranquillement pour atteindre 3,7 volts. Donc là, c'est ta tension nominale, c'est la tension à laquelle ta batterie est déchargée. Et ensuite, si tu continues en dessous, tu vas atteindre un seuil. Donc c'est un palier très important, 3,3 volts. C'est le seuil sur lequel tu ne dois absolument pas descendre, car cela pourrait d'une part causer des dommages irréversibles à ta batterie, et d'autre part, ta batterie pourrait devenir instable et prendre feu. Donc pour exprimer la tension, c'est simple. Tu as une petite information sur l'extérieur de ta batterie, où tu as un chiffre suivi d'un S. Donc ça représente le nombre de cellules en fait qui sont reliées en série. Donc par exemple, dans mon cas, pour une batterie avec 6 cellules, ce sera marqué 6S. Donc en général, sur une batterie LiPo, les cellules sont reliées en série. C'est-à-dire que tu vas additionner leur tension pour obtenir la tension finale de ta batterie. Donc par exemple, une batterie LiPo avec une cellule sera à 3,7 volts. Une batterie 2S, donc à 2 cellules, ce sera 3,7 x 2, donc 7,4 volts. Une batterie 3S représentera 11,1 volts, etc., etc. Tu m'auras compris. Donc, à titre d'exemple, les batteries 1 et 2S sont utilisées plutôt pour les micro-drones car ils ont besoin d'être légers et nécessitent peu de puissance. Et à l'inverse, des drones un peu plus gros, donc des drones 5 et 7 pouces, vont utiliser plutôt des batteries entre 4 et 6S car ils ont besoin d'énormément de puissance. Alors, maintenant, nous allons parler de la seconde caractéristique des LiPo, c'est la capacité. La capacité, elle est exprimée en milliampères-heure. Elle représente l'autonomie de ton drone, c'est-à-dire le temps que tu vas pouvoir voler avec celui-ci. Donc ici, on peut apercevoir cette info. Donc là, j'ai un chiffre, 1550 milliampères-heure. Donc cela signifie que si ma batterie consomme 1550 milliampères, je vais pouvoir voler 1 heure. Donc on peut se dire basiquement que si on veut voler plus longtemps, on va prendre une batterie avec une capacité bien plus importante. Or, une capacité plus importante implique que ta batterie va être plus lourde. Donc batterie plus lourde signifie que tes moteurs vont consommer plus.
Et donc, si tes moteurs consomment plus, ils vont tirer et vider beaucoup plus ta batterie. Donc, pour résumer, il faut se dire que pour un drone donné, il existe une capacité optimale pour le meilleur temps de vol. Alors maintenant, on va parler de la dernière caractéristique des batteries, ce sont le taux de décharge. Donc le taux de décharge, il est exprimé en C. Donc dans mon exemple, j'ai une batterie de 130 C. Donc c'est le taux de décharge de cette batterie. Donc il représente la quantité maximale d'énergie que tu peux consommer à un moment donné. Donc cette valeur va te permettre de choisir une batterie qui va pouvoir délivrer l'intensité nécessaire à ton drone. Donc pour répondre à cette question, c'est assez simple. Il faut prendre la consommation des moteurs, car la consommation des autres composants est négligeable à côté. Donc par exemple, je vais te donner l'exemple de mon drone racer 5 pouces. Donc dans mon cas, je possède un drone qui possède des moteurs qui consomment 43 ampères au maximum, c'est-à-dire gaz à fond, donc ce qui donne donc 43 x 4, 172 ampères en tout. Je dois donc choisir une batterie qui délivre au minimum cette intensité. Donc si ta batterie ne te permet pas de délivrer l'intensité nécessaire, d'une part ton drone va se retrouver tout simplement bridé par le manque de puissance. Le deuxième point qui pourrait se passer, c'est que ta batterie pourrait subir des dommages et carrément prendre feu. Donc pour obtenir le courant maximal de ta batterie, c'est tout simple, il suffit de prendre le nombre de C que tu as sur ta batterie, donc ici 130 C, et la capacité de ta batterie. Donc dans mon cas, c'est une batterie de 1550 mAh, donc c'est ce qui donne 1,55 ampères. Donc je multiplie 1,55 x 130, ce qui me donne 200 ampères. Donc ma batterie est bien apte à être montée sur mon drone. Alors maintenant, je vais te parler des connecteurs. Donc il existe une multitude de connecteurs dans le monde du FPV. Donc EC5, XT60, T-Plug. Généralement, la famille des XT est la plus représentée avec les XT30, les XT60 et les XT90. Si je devais te donner un petit conseil avant de commander ta batterie, vérifie bien la compatibilité entre le connecteur de ta batterie et le connecteur de ton drone. Ce serait quand même dommage de commander une batterie avec un connecteur EC5 et un drone avec une prise XT60. Alors, pourquoi et comment stocker ces lipos? Donc les lipos sont inflammables, sensibles à la chaleur et à la perforation. Donc leur stockage est donc un point à ne absolument pas négliger et vous devez respecter certaines règles. Tout d'abord, il ne faut pas les stocker entièrement chargés ou entièrement déchargés car cela pourrait perturber les produits chimiques qui sont contenus à l'intérieur de la batterie, ce qui à terme va finir par les abîmer. Il est conseillé de les stocker à environ 50% de leur charge. Sur les chargeurs récents, vous disposez d'une fonction de stockage qui se nomme Storage et qui vous permet de le faire automatiquement. Sur les anciens chargeurs, comme j'ai chez moi, je ne peux pas les stocker directement avec la fonction car elle n'existe pas. Il faut que je rentre manuellement la tension à laquelle je veux qu'elle se décharge. Alors, pour stocker vos lipos, vous avez deux solutions. La première, ce sont les sacs inifugés LipoSafe et la deuxième option, ce sont les caisses à munitions. Alors, pour la première option, les sacs LipoSafe, ce sont tout simplement des sacs inifugés qui vous permettent de transporter et de stocker vos lipos en toute sécurité. On les trouve très facilement sur le net et ils sont peu onéreux. Par contre, je vous les déconseille complètement car ils ne sont pas fiables. Je vous invite à regarder le lien que je vous ai mis en description où la personne essaye de trouver la méthode la plus efficace pour contenir un feu de lipo. Et attention, spoiler, celui avec le sac inifugé n'est pas du tout adapté. Alors maintenant, on va parler de l'option 2, c'est la caisse à munitions. Donc c'est une solution légèrement plus encombrante et un petit peu plus onéreuse que le sac LipoSafe, mais vous allez gagner en fiabilité et en sécurité. Alors, la caisse à munitions, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ceci. Donc c'est une grosse caisse métallique avec une poignée de verrouillage qui vous permet de la transporter facilement et une poignée sur le côté qui vous permet de la verrouiller en toute sécurité. C'est le genre de produit que vous pouvez retrouver très facilement en ligne. Donc pour ma part, je l'ai acheté sur Amazon, je vous mets le lien en description. Je vous conseille donc de stocker vos lipos dans une caisse à munitions plutôt que dans un sac LipoSafe. Ce que je vous conseille fortement, c'est d'ouvrir la boîte et de venir découper le joint qui permet l'étanchéité de la boîte, donc en plusieurs endroits. Ici, moi, je l'ai fait aux quatre coins, ce qui va permettre, en cas de feu de lipo, de pouvoir
donc contenir le feu à l'intérieur et que la fumée puisse s'échapper. Si vous ne le faites pas, vous allez tout simplement avoir une bombe à retardement entre les mains. Alors, pourquoi et comment stocker vos lipos? Eh bien, vos lipos, c'est comme un moteur. Lorsqu'elle est neuve, elle va avoir besoin d'un rodage. Pourquoi? Eh bien, car les éléments qui la composent ont besoin d'être entraînés plusieurs fois afin de restituer leur plein potentiel. On peut comparer ça à un athlète de haut niveau qui doit s'entraîner, s'échauffer avant de pouvoir performer en compétition. Donc, on considère que ce type de batterie est rodé au bout de 5 à 10 cycles. Concrètement, il faut simplement être assez doux sur les sticks des gaz. Vous allez faire des vols stationnaires, des petites translations, des explorations de spots, mais toujours en restant très doux sur les sticks. Je vous mets ensuite un lien en description d'une vidéo de Pablo Sotes qui vous explique plus en détail ce processus de rodage. Alors maintenant, on va parler de la fin de vie des lipos, donc comment la détecter et comment la neutraliser. Donc une batterie défectueuse ou en fin de vie va avoir plusieurs symptômes. Donc le premier, c'est qu'elle peut être gonflée, voire très gonflée. Elle peut également être molle au toucher et sentir un peu la chimie. Vous voyez comme les petites piles qui ont coulé et qui vont avoir une certaine odeur. Ici, ce sera un peu pareil. Vous avez également une cellule qui va ne pas se charger autant que les autres ou pas aussi rapidement. Donc ça, ce sera également un signe que la batterie est défectueuse. Et à la fin d'un vol, il est possible également qu'il existe un certain delta de tension entre une des cellules et les autres. Donc cela signifie que ta lipo est également en fin de vie ou qu'elle doit être recyclée. Si tu repères un des symptômes dont je t'ai parlé, cela signifie que ta batterie est en fin de vie ou défectueuse et qu'il faut soit s'en débarrasser, soit la recycler. Donc ne jette surtout pas ta lipo à la poubelle car les éléments présents à l'intérieur, donc les éléments chimiques qui sont présents à l'intérieur de ta batterie sont encore actifs. Je t'invite plutôt à prendre contact avec le centre de tri le plus proche de chez toi pour qu'il t'indique la marche à suivre. Et enfin, pour le recyclage de tes lipos, il existe plein de vidéos sur le net et sur YouTube. Je te mets plusieurs vidéos en description pour que tu puisses t'inspirer. Je vais maintenant te parler de deux équipements que j'utilise pour mes batteries lipo. Donc le premier, c'est le chargeur. Donc le chargeur fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je ne vais donc pas entrer dans le détail aujourd'hui, mais retiens ces quelques points. Donc le premier, c'est que tu dois utiliser un chargeur qui est dédié aux batteries LiPo. Donc les chargeurs actuels, généralement, prennent en charge plusieurs types de batteries, donc les LiPo, les NiMH, les lithium-ion. Il suffit juste que tu regardes l'étiquette. Comme j'ai pu t'en parler précédemment, il y a un certain nombre de C dédiés à la décharge, mais il y a également un nombre de C à prendre en compte pour la charge. De l'autre côté de ta batterie, tu vas avoir certaines informations, dont le nombre de C à la charge que tu dois respecter. Donc il est d'usage de charger à 1 C, mais tu peux aller jusqu'à 2, 3, voire 5 C. Donc ça, c'est selon les recommandations du fabricant. Donc je t'invite à lire avant de charger toutes les informations qui sont ici. Charger à 1 C signifie que tu vas charger à la capacité qui est indiquée sur ta batterie. Donc par exemple, dans mon cas, j'ai une batterie de 1550 mAh. Je vais donc recharger cette batterie à 1,55 A. Donc le fait de charger vos batteries LiPo à plus d'un C ne va pas spécialement nuire à la qualité de vos LiPo. Sur le site LipoBench, vous pouvez retrouver pas mal de références de batteries et le nombre de C auxquels vous devez charger celles-ci pour ne pas les abîmer. Mais moi, je vous conseille la charge classique de 1C. D'ailleurs, sur celle que j'ai ici, le fabricant indique bien 1C et qu'il ne faut pas le dépasser. Donc ça, je vous invite à bien vous renseigner auparavant. Je vous rappelle également, pour que vos batteries se portent au mieux, de les mettre en mode balance, donc en mode équilibrage sur votre chargeur. Alors, le second petit équipement dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est le testeur. Donc c'est un petit boîtier qui va te permettre de vérifier plusieurs informations sur ta batterie. Donc il suffit de le connecter grâce au connecteur d'équilibrage de ta batterie. Donc ta batterie va permettre d'alimenter ce boîtier directement. Donc ici, tu viens le brancher sur le côté et là, ça va te donner plusieurs informations. Donc la tension générale de ta batterie. Donc là, dans mon cas, j'ai une batterie 6S, donc j'ai 22,8 volts. Et tu vas aussi également avoir des informations sur les cellules. Donc là, ici, si tu navigues dans le menu, ça te donne en fait la tension de chaque cellule de ta batterie.
Donc c'est un petit boîtier vraiment super utile quand tu pars. Donc avant de voler, tu vérifies chacune de tes batteries pour voir si tes cellules sont bien équilibrées. Et bien ça y est, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à commenter juste en dessous. On se retrouve pour la prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien.